Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous présenter ma première vidéo des soldes de l'été. Alors, pour tout de suite mettre les choses au clair, j'ai pas acheté grand chose. Au niveau cosmétique, beauté, make-up, il n'y a pas de grosses affaires. J'ai surtout acheté de la lingerie et quelques fringues, mais je vais pas vous les montrer parce que c'est pas une chaîne qui porte là-dessus. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Kiko et puis chez Sephora sur le site internet. Alors je vais commencer par Kiko. Je vais essayer d'être rapide parce qu'il n'y a pas grand chose. Donc chez Kiko, j'y étais le matin à 8h30. Et en fait, quand je suis arrivée, tout était déjà soldé. Enfin, il y avait déjà pas mal de produits. Donc je commence à faire mon panier, tout ça. J'arrive vers la caisse et là, il y a une vendeuse qui me dit les soldes ne commencent pas avant 10h. Je fais comment ça commence pas avant 10h? Tout ce qui est soldé, tous les produits que vous voyez, vous pouvez pas les acheter soldés avant 10h. Si vous voulez les prendre, vous les prenez plein prix, quoi. J'ai fait d'accord, c'est nouveau chez Kiko, je sais pas ce qu'ils font. Du coup, moi j'ai pas le temps d'attendre 10 heures, je travaille un petit peu. Donc j'ai tout reposé, je suis repartie. J'étais hyper dégoûtée parce qu'il y avait vraiment des super affaires. La collection Color in the World, la collection Fierce Spirit, elles étaient soldées toutes les deux à 50%. Il y avait vraiment quasiment tout ce qu'il y avait dans la collection à chaque fois. Donc c'était super intéressant. Donc j'étais tellement dégoûtée que je suis retournée vers midi. Je me suis dit, bon, 2 heures après, il y aura plus de chances de trouver des trucs que d'attendre une journée de plus pour y retourner. Et donc j'y suis retournée le midi. Et il y a juste un truc que j'ai pas trouvé, c'est les palettes de la collection Color in the World, les Color Party palettes Wet and Dry Eyeshadow, donc qui se présentent comme ceci. Bon, en fait j'avais repéré la première qui est la rose, celle avec les tons rosés. Et en fait c'est ça que j'avais pris le matin et il n'y en avait plus du tout à midi. À midi il restait que 5 ou 6 palettes et il n'y avait que la numéro 4, la Holy Vibrations. Il y avait une numéro 3 que j'ai trouvée en fouillant, mais quand je ne savais pas à quoi elle ressemblait parce qu'il n'y avait plus la présentation, donc j'ai pris la 4. Elle me plaisait plutôt bien au niveau des couleurs, même si j'aurais préféré prendre la 1. Donc elle était soldée moins 50%, je l'ai eu à 8,40€ au lieu de 16,80€. Ça vaut vachement le coup parce que c'était quand même assez cher. Donc au niveau du packaging, elle est super jolie. Moi j'en avais pas acheté avant parce que je trouvais que c'était assez cher. Et puis là, comme c'était moins 50%, j'ai fait pourquoi pas en prendre une. Donc à l'intérieur, je vais juste essuyer un peu le packaging parce que ça prend énormément la trace des doigts. Donc le packaging est super joli. Voilà, donc vous allez voir mon appareil photo, il est magnifique. Et donc la référence c'est le numéro 4, Holy Vibrations. Voilà. Et à l'intérieur, donc ça se présente sous forme de 6 fards à paupières. Donc il y a une espèce d'embout mousse. Alors comme ceci là, qui n'a aucune importance. Donc vous avez une glace que je vais cacher parce que ça sert à rien. Vous savez ce que c'est qu'une glace. Voilà, et donc vous avez, je m'en suis servi, je m'en sers régulièrement. D'ailleurs aujourd'hui je suis maquillée avec les 3 couleurs neutres. Donc vous avez un beige irisé, un espèce de doré un peu marron, un marron foncé assez chaud, un violet très joli, un turquoise irisé et un magnifique menthe, magnifique couleur. Donc je les ai pas encore utilisées sèches, mais mouillées elles sont extra déjà. Très bonne palette, j'en suis très contente. Et voilà, vous avez à la fois un côté très coloré et un côté neutre. Donc là en ce moment je suis plutôt dans le neutre. Je vais vous montrer vite fait mon maquillage, mais vous pouvez le trouver sur le blog. J'ai fait des photos de ce maquillage et je les ai mises sur le blog. Donc voilà ce que ça donne. Très jolie palette, j'en suis très contente et je regrette pas mon achat même si j'en avais pas forcément besoin. Mais voilà, je vous dis pas d'aller en boutique parce que je pense qu'il y en aura plus. C'est vraiment un truc qui doit partir tout de suite. Voilà. Ensuite, toujours dans la collection Color in the World, donc moi j'avais repéré les Long Lasting Stick Eyeshadow, j'en avais parlé, j'en avais pris 2. Et il y en avait un que j'avais pas pris qui était le bleu pervenche et là il y était. Ils étaient à la caisse, donc du coup il en restait plein, j'ai eu très peur au début parce que je les trouvais pas. Et c'est en allant à la caisse que j'ai vu qu'il y avait tout le présentoir et il y avait encore toutes les couleurs pratiquement. Donc moi j'ai pris la 31, c'était celle que je voulais. Donc qui est le bleu pervenche, voilà, très jolie couleur. Je vous le montre. Voilà, magnifique couleur. Donc celui-là je l'avais repéré, je l'avais pas acheté, j'attendais les soldes et je suis tellement contente qu'il ait été soldé. Il n'aurait pas été soldé, tant pis, ça aurait été tant pis pour moi, donc il est magnifique. Très jolie couleur, je le trouve très beau. Voilà. Donc ouais, j'attendais impatiemment les soldes pour le trouver celui-là parce qu'il était sur le top de ma wishlist. C'était vraiment le truc que je voulais le plus. Donc voilà. Je ne sais plus combien je l'ai payé, honnêtement. Dans les 4 € peut-être, je sais plus. Je ne sais plus, je me rappelle plus du tout.
Ensuite, j'ai opté pour un vernis à ongles dans la collection de printemps toujours, donc les Celebration Nail Lacquer. Alors je pensais pas l'acheter, puis en fait comme j'ai vu qu'ils étaient soldés à 2,40 €, je me suis dit pourquoi pas. J'ai failli en prendre deux, puis je me suis dit non, t'as déjà des couleurs qui ressemblent. Donc j'ai pris la couleur une couleur que j'avais pas vraiment dans ma collection, que je trouve assez sympa. C'est la 417, et donc elle se présente comme ceci, donc je pense que tout le monde l'a vu parce que c'est une des couleurs les plus achetées je pense dans la collection. Voilà la 417, et c'est celle que je porte actuellement sur mes ongles, je pense que vous l'avez remarqué. Donc voilà, je la porte depuis déjà 2 jours. Pour l'instant ça tient plutôt bien, par contre à l'application il faut vraiment faire attention parce que ça marque pas mal les coups de pinceau. Mais la couleur est assez jolie, bon c'est pas vraiment une couleur d'été mais bon, moi je la trouvais sympa et ça fait plutôt classe. Et enfin dernier truc que j'ai pris, donc là c'est la collection First Spirit. Je l'ai pris parce que vraiment c'était pas cher, c'était à 50%, donc je l'ai payé 2,40 € je crois. Ouais, 2,20 €, je sais plus exactement. Donc c'est le Make-up Blender de Kiko, donc l'éponge applicateur, donc, qui se présente dans le petit packaging comme ça. Alors on a parlé beaucoup sur internet des beauty blenders et tout ça, donc là c'est pas un beauty blender hein, puisque c'est une marque déposée, mais c'était un dupe hein. Donc j'ai attendu de vous la montrer avant de l'utiliser, pour vous la montrer toute propre. Donc moi je mets pas de fond de teint, je m'en servirai uniquement au bout pour mettre l'anti-cerne. Il paraît que c'est vraiment pas mal, donc voilà, j'ai hâte d'essayer. C'est pour ça que je fais la vidéo rapidement pour vous montrer ça. Donc moi 50%, j'ai dû l'avoir à 2 € et quelques, franchement ça valait le coup. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris chez Kiko, il n'y avait pas autre chose qui m'intéressait, donc voilà. Ensuite chez Sephora, donc j'ai fait les soldes sur le site internet en priorité. J'étais très surprise de voir qu'il n'y avait que 5 pages quand j'étais sur le site, d'habitude il y en a au moins 10. Là j'ai fait bon, 5 pages, il doit y avoir une erreur, je sais pas. Et en fait non, il y a bien 5 pages et autant vous dire qu'il n'y a rien du tout. Pas grand chose d'intéressant. Je me suis quand même retournée avec une 45-50 € d'achat. Vous allez me dire, mais s'il n'y a rien qui t'intéresse, qu'est-ce que tu as acheté? En fait j'ai acheté des gros trucs, mais j'ai pas fait véritablement plein d'affaires comme j'ai pu faire les dernières fois. Donc voilà, donc je vais commencer par un miroir. Alors je vous le montre rapidement parce que ça va faire des reflets. Donc c'est un miroir comme ceci. Voilà, donc où vous avez la glace qui bouge. Hop, voilà. Et je l'ai payé à 50% de réduction, donc je crois que j'ai dû le payer 4 €. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que déjà j'ai pas de miroir portatif. Et c'est vrai que c'est bien utile quand même, donc du coup j'ai vraiment sauté sur l'occasion. Ça faisait un moment que je devais m'en acheter un et voilà, donc j'ai pris celui-ci. Donc c'est un miroir en plastique tout simple de la marque Sephora. Je me rappelle pas du prix de tout hein, ce que j'ai pris, je vous le dis tout de suite. Alors non soldé, j'ai repris ma super huile démaquillante que vous connaissez, hein, je ne la présente plus, enfin je vous la présente quand même pour vous la montrer, mais je l'adore. Donc 9,90 €, elle n'était pas soldée, mais bon comme je commandais c'était l'occasion de la racheter. Ensuite, la super affaire que j'ai faite, alors là je crois que c'était Noël, ouais Noël l'année dernière. Donc il restait un coffret de Noël, je l'ai pris, puisque c'est vrai que j'avais vraiment entendu parler de cette fragrance, donc c'est la Chic Guimauve. Et en fait c'est le coffret premium que j'ai pris, donc qui ressemble à ça. Donc c'est quand même un gros truc, hein. Et ça se barre un petit peu. Donc là j'attendais vraiment de faire la vidéo parce que j'ai pas gardé le packaging, hein. C'est joli comme ça pour faire un cadeau, mais je peux pas le ranger, donc je vais virer le plastique. Donc à l'intérieur vous avez une fleur de douche, voilà, qui sent la guimauve. Ça sent super fort la guimauve, moi je trouve que ça sent bon, hein. Bon, après il y en a qui n'aiment pas du tout cette odeur, c'est assez sucré. Ensuite à l'intérieur vous avez un gommage, donc je n'ai pas ouvert, hein, je vous les montre. Donc tous les produits sont rose fluo, c'est assez marrant. Donc le gommage fait 140 ml. Voilà. Vous avez un gel douche. Donc présentation des anciens gels douche, hein, donc chez Guimauve, pain douche. Voilà. Qui fait 260 ml. Voilà, donc moi j'aime bien le packaging, je trouve qu'il fait assez sympa. J'aurais voulu trouver en fait le produit lavant pour les mains, mais il n'y en avait pas, donc c'est dommage, il m'aurait vraiment bien plu. Et enfin, dernier produit que je décolle en fait, voilà c'est bon, c'est le lait pour le corps. Je crois de me faire mal toute seule, donc il ressemble à ça. Je trouve le packaging pareil très sympa et qui fait 190 ml. Voilà, donc je m'en suis pas encore servi de ce coffret parce que là j'ai des produits en cours, puis je sais pas si je m'en servirai l'été, je pense plutôt l'hiver. C'est plutôt un parfum sucré plus cocooning hiver je pense. J'ai juste utiliser le jet de douche pour me laver les mains et ça sent super bon.
Donc je pense que je vais adorer. Après peut-être qu'au bout d'un moment ça risque d'être récurrent, je sais pas. En tous les cas je ne l'ai pas payé cher, donc j'ai payé tout ce coffret là, avec les 3 produits et la fleur de douche, je l'ai payé 7 euros. Je crois qu'il était à moins 60 ou moins 70%. Enfin c'était vraiment super intéressant. Donc j'ai foncé dessus, je l'ai pris. Voilà, bon j'arrive pas à remettre le carton, c'est pas très grave. Voilà, je pense qu'il n'y aura plus rien à l'heure où je mettrai la vidéo sur le site de Sephora, étant donné que les stocks avaient l'air hyper limités, qu'il n'y avait pas grand chose. Donc voilà, ensuite je vais finir avec un produit que j'ai soldé à moins 30%, donc là c'est pas terrible, mais bon je l'ai pris quand même parce que je comptais l'acheter. Donc c'est les palettes customisables de Urban Decay, donc qui se présentent comme ça, des Build Your Own palettes, voilà. Et en fait le principe c'est que vous avez à l'intérieur une palette, donc je vais vous montrer ça, donc je l'ai eu en moins 30%, au lieu de 17 euros j'ai dû la payer 11,95 € je crois. Dans mes souvenirs, donc la palette est comme ça, donc elle est super jolie celle-ci. Il y en avait que je trouvais franchement moche, celle-là je la trouve vraiment pas mal. Voilà, avec des petites pierres précieuses, je la trouve super jolie. Et en fait à l'intérieur vous avez, un miroir et vous avez un emplacement pour mettre des fards à paupières. Alors là il n'y en a qu'un parce que c'est celui qui est vendu avec la palette, donc moi j'ai pris la version rock et j'ai eu ce fard là qui est en genre de taupe un petit peu pailleté, mais les paillettes franchement ne se voient quasiment pas. Et en swatch ça donne ça. Il est super joli je trouve. Très belle couleur. Je suis contente. Alors je savais pas trop quelle couleur prendre parce que c'est vrai que c'est des couleurs assez neutres à chaque fois qui sont vendues avec. Et je savais pas laquelle prendre. Et en fait après vous pouvez acheter les fards Urban Decay en mono et vous les clipsez là dans votre palette. Et voilà, ça vous fait votre quad de voyage. Donc moi comme j'avais acheté la palette Glinda qui est sur le même système, je me dis que déjà ça peut être pas mal si je veux emmener certains fards de la Glinda en voyage. Je les mets là-dedans et hop, j'emmène ça, c'est pratique. En plus c'est super résistant parce que c'est un packaging en ferraille métallique super costaud quoi. Donc voilà, et vous pouvez déclipser vos fards ici sans souci. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc la rock, voilà, version rock. Donc voilà, c'est pas hyper soldé, mais c'est toujours intéressant. Et voilà, comme je comptais l'acheter à un moment donné, pourquoi pas maintenant. Donc celle-là, j'en avais pas mal dans les Sephora où j'ai été. Il y en avait pas mal. Et enfin, je finis avec une palette Front Cover. Donc Front Cover, c'est aussi une marque que j'avais envie de tester depuis un bon moment. Et là, il y avait deux palettes qui étaient à moins 50%. Ça valait vraiment le coup. Il y en avait une qui me plaisait beaucoup. Une très très grosse palette avec des fards à paupières partout. Mais elle a été soldée qu'à moins 30%. Et elle revenait à 27-29 € au lieu de 40 € je crois. Bon, ça valait quand même vachement le coup. Mais je trouvais que c'était quand même un peu cher. Donc du coup j'ai préféré opter pour une petite palette pour tester déjà un petit peu la marque. Et après je prendrai peut-être ou pas la grande palette, on verra, même si j'ai pas besoin de palette. Donc celle-ci elle s'appelle Rainbow of Colors. Donc elle était soldée à moins 50%. Il me semble que je l'ai payé 12 €. Donc c'est quasiment rien on va dire, c'est vraiment pas cher pour une palette comme ça. Donc vous voyez elle est vraiment très épaisse, elle est assez grosse pour vous montrer par rapport à la Urban Decay. Voilà, elle est assez grosse, donc là il y a un jeu de lumière, vous allez voir. Et en fait cette palette est composée donc de fards en poudre cuite irisé pour les paupières et les joues. Donc en fait il n'y a que des fards irisés, moi c'est ce que je préfère, donc je suis très contente. Et vous avez une partie pour les joues, donc vous clipsez la palette comme ceci. Et en fait en dessous vous avez les produits pour les joues. Donc vous avez un pinceau ici applicateur. Je pense que c'est aussi pour les yeux. Et vous avez un gros pinceau ici, donc utilisé pour les joues. Donc vous avez 6 couleurs de blush. Moi je trouve que c'est plus un illuminateur qu'un blush, mais bon, bref. Voilà, ça fait plus en lumineur. Voilà. Et ensuite vous clipsez par au-dessus. Alors faut pas que je me cours parce qu'à chaque fois je me fais mal aux doigts. Parce que j'arrive pas à la clipser. J'avais bien clipsé la première partie, mais la deuxième... il y a un peu plus de mal. Alors attendez. Voilà, c'est bon. En fait non, la deuxième partie elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc vous avez un miroir que je ne vais pas vous montrer comme d'habitude, hein, parce que les miroirs c'est bien. Vous avez des reflets. Et donc en dessous vous avez les fards à paupières. Donc vous avez deux rangées de 6 fards à paupières, donc 12 fards à paupières irisés, comme vous pouvez le voir. Voilà, magnifique couleur. Alors je ne les ai pas utilisés, il y a encore le plastique, mais je les ai swatchés. Et ils ont l'air franchement bien pigmentés. Après je sais pas ce que ça donne sur les yeux, je verrai.
Les couleurs sont magnifiques, vous avez des neutres ici qui sont super lumineux et là vous avez également des couleurs mais magnifiques, très très belles couleurs. Franchement j'adore toutes les couleurs et je pense que je porterai toutes les couleurs. Vraiment vraiment très très belles couleurs. En plus vous avez les noms de chaque couleur qui sont indiqués. Donc pour faire des tutos ça c'est super. Voilà donc je suis super contente. Elle est super jolie cette palette et j'en reparlerai. Je pense que je la testerai et puis je vous en ferai peut-être une revue en vidéo. Je pense que ça peut être pas mal. Donc surtout c'est une marque dont on parle assez peu et j'ai jamais vu de revue sur cette palette là. J'en ai vu sur d'autres palettes mais celle-ci j'en ai jamais vu. Donc peut-être qu'il y en aura puisque sûrement d'autres ont dû en acheter en solde. Donc voilà pour la palette front cover. Donc c'est tout ce que j'ai acheté chez Sephora. C'était assez rapide du coup. Et j'ai fait 2 Sephora comme je vous ai dit. J'en ai fait un petit, il n'y avait pas grand chose dedans à part quelques vernis OPI soldés à moins 30%. Mais honnêtement c'était exactement la même chose que ce qu'il y avait sur le site. En fait d'habitude il y a toujours un petit décalage entre le magasin et le site. C'est-à-dire que vous avez des réductions à moins, je sais pas, 50% sur le magasin ou moins 30% sur le site. Enfin, il y a toujours un petit décalage un peu plus réduit en magasin. Et là, c'était exactement pareil, exactement les mêmes produits. Enfin, c'était vraiment très décevant. Les trucs les plus soldés chez Sephora, c'est surtout les parfums, les coffrets. Voilà, si vous cherchez un parfum ou un coffret, ça peut être le moment pour. Moi, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, donc ça m'intéressait pas spécialement. Mais au niveau des cosmétiques, c'était pas super intéressant, honnêtement, par rapport aux dernières soldes où c'était vraiment super bien. Là, j'étais vraiment super déçue. Ça fait au moins 2 ans là que c'était pas arrivé. Et là, ouais, je les ai pas trouvés terribles ces soldes. Voilà. Donc, je referai sûrement une vidéo puisque j'attends une commande sur le site Beauty Bay. Et j'ai rien commandé pour l'instant d'autres en cosmétique. Je ferai peut-être des achats de bijoux, je sais pas. Je verrai. Peut-être que sur internet, sur le site de Body Shop, je commanderai. Pour l'instant, je n'ai pas commandé parce que j'ai déjà pas mal de stock. Et je vous tiendrai au courant, puis je vous ferai une petite vidéo dans tous les cas si j'achète quelques achats supplémentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire partager vous aussi vos soldes et me dire ce que vous en avez pensé. A bientôt, merci de m'avoir regardé.